L'ami S'il vous plaît. Dipper. Mais oui, ladies first. Mais oui, en France quand même. Et bien sûr, le héros Dusty. Deux avions qu'on ne présente plus. À vos questions tout de suite. Alors. C'est parti. Allez, la chaise musicale. Mais oui. Ça tourne, pas content. Alors, première question, oui. Est-ce que ça vous aurait intéressé de faire ce genre de métier? Pilote d'avion? Ouais. C'était un de mes rêves d'enfant d'ailleurs. D'être pilote d'avion, footballeur et pompier. Tout ça à la Dans fois. l'ordre. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on sorte ce film donc, qui parle aussi, qui met à l'honneur les pompiers, tout en parlant de l'aviation, pendant la Coupe du Monde. Voilà. Ça, voilà. Le rêve est réalisé. Voilà. Question. Une seule question par personne. 19e question, vous êtes 20. Alors, c'est quoi ça? Ah. Madame, votre nom, votre prénom, votre hobby et votre qualité professionnelle. Je voudrais juste savoir si c'était aussi un rêve de gosse de doubler un Disney, justement. Ah bah oui, et j'ai la chance parce que ça va faire la 4e fois maintenant. J'avais joué un mouflon dans Frères des ours, un pigeon et un chat dans Volt, et un avion dans Planes 1, et un avion, on va dire, presque hydravion, puisque maintenant il met de l'eau dans ses flotteurs. Enfin, il y a eu tout un... on peut pas trop dévoiler. Et donc, ça fait 5. Et j'ai envie de dire, et de 6, bientôt j'espère. Mais oui. Non mais c'est un honneur parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Audrey lors du déjeuner, car on a déjeuné ensemble, on a eu cette chance. Vous voulez dire que votre histoire romantique se poursuit Oui, off record? Effectivement, en off, ouais. Ouais, en off, ouais, je voulais juste Et d'ailleurs on en parle souvent aux médias pour un peu médiatiser notre couple. Évidemment. Et essayer de créer le buzz, hein, voilà, ça vend de la couverture de journaux, ça fait des procès. Voilà. C'est comme ça qu'on vit, on vit de ça, on vit de la photo et du procès. Et donc, du coup, on se disait avec Audrey, tu sais, enfin elle me disait, tu sais Fred, et alors c'était quoi la question? Rêve de gosse. Non, mais en fait, on disait que justement, c'était marrant de se retrouver en vrai un jour dans un Disney, puisque c'est les premiers dessins animés qu'on a vus étant petits. Parce que oui, on a été petits. Voilà, on était des enfants. Non, on n'est pas nés comme ça. On n'est pas nés comme ça, on est nés un peu plus petits. Et pour vous aussi, pour moi c'était un... Ouais, c'est ce que je disais à Fred aussi lors du déjeuner. déjeuner. du déjeuner. Hein? Oui, c'est ça. Moi, chaque année, j'avais ma cassette VHS. Ça fait vraiment très c'est bien. vrai. Alors, quels étaient Les dessins animés, c'est exactement ça. Ça fait très bien. Alors justement, quels étaient les Disney qui vous ont fait, parce que j'imagine qu'ils sont très différents, qui vous ont fait rêver Oh là là, il y en a tellement. Moi, le premier, c'était sur un 78 tours. Donc, vous voyez, comme écoutez, c'était au sonore, du Disney sonore. Ça devait être Pierre et le loup. Hein. Mais moi, je crois que c'était Pierre et le loup, le premier que j'ai eu. Ah ben voilà. Ouais. Et vous, Audrey, Ouais, moi, ça devait être. Qu'est-ce que c'était? C'était, tu m'avais dit... C'était Cendrillon, La Belle au Bois dormant, c'était un La peu Belle et le Clochard aussi, non? La Belle et le Clochard, bah toi oui. tu m'écoutes beaucoup. Ouais, je suis très à l'écoute de ce que tu peux dire sur tous les sujets. T'es quelqu'un qui me passionne. Et alors, la question n'a pas été posée, mais j'ai été très ami avec Ratatouille. Hein. Et on s'appelle toujours, voilà, mais bon, il y a beaucoup de... Il bosse à l'étranger parce qu'il a cartonné avec son restaurant, et bon, voilà. Juste, voilà, je le dis comme ça parce que j'ai vu des trucs sur Twitter, alors ils sont toujours potes ou pas avec Ratatouille. Voilà. Maintenant, nous sommes fixés et Il a rassurés. un restaurant en Norvège, voilà le style. Question. Ou pas de question, on peut aussi se regarder. Si vous voulez, on filme. Alors, vous, je sais que vous êtes maintenant un pro de l'animation, on vient de l'apprendre. Mais... J'ai une belle orthographie, oui. Voilà. Mais tu l'as ressorti. Oh, ça c'est beau comme mot, c'est beau ça. Mais Audrey aussi. Ben oui. Audrey, quand même, Mais fait partie des ténors de la orthographie. Je suis désolée parce que Audrey, d'après ce que j'ai cru comprendre, avait un tout petit rôle dans un film qui parlait de Prince Charmant. Moi j'ai vu que vous avez fait un tout petit bout de voix, on m'a dit, dans un... Ou alors c'était la première fois cette fois-ci. Qu'est-ce que c'était? Alors je sais pas Un ce que film qui... Un dessin animé. Un dessin animé, D'accord. avec un prince charmant, le prince presque charmant, c'est traduit comme ça en français. Ah oui, tout à fait. Ah. Oh, il y a très longtemps de ça. Justement.
Vous voyez? Voilà. C'est ce que j'ai à dire, moi. Alors, je vais vous retrouver même le titre exact. Ah oui, quand même, je ça l'ai sera quelque important. part. Mais justement, c'était Je pas l'ai Cendrillon au quelque Far West ou. Ah non, un Benjamin presque. Almost Pressed. Je vais le retrouver. Oh mince. Un dîner presque Oh, parfait. mais ça devait être. C'est genre un prince presque charmant ou un truc comme ça. Mais oui, mais je me pas souviens du même tout. plus. Ressortez-moi. Ça, Je vais c'était le vous début. retrouver, C'était le je vais début vous parce retrouver. que. Mais alors, Qu'est-ce que Après, je elle a fais fait plein marrant? d'autres fois. C'était alors, il y a mais très c'était il y a longtemps. très longtemps. Ouais. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je crois que c'était, je veux dire, il y a. J'avais un mot quoi sur moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc justement, ça m'a fait rire parce que quand même entre le point, etc. Qu'est-ce que, franchement, la première fois que vous avez trouvé en vraies conditions, en plus ça, c'est un rôle quand même super important, c'est l'amoureuse. L'amoureuse, Donc, la femme, quand même, l'accompagnatrice. voilà. Ouais. Donc, comment vous êtes habitué à ça rapidement? Est-ce qu'on vous a laissé improviser? Comment ça se passait pour vous? Comment vous l'avez vécu la première fois finalement? La première fois, donc mon premier doublage. Celui-ci. Celui-ci. Bah non, comment je l'ai senti? Je l'ai senti très très bien. J'ai passé les essais pour voir si la À cette heure-là que t'arrives. Il y a des petits soucis. Assieds-toi, il y a donc une place juste en face. Dans ce cas-là, on regarde les portables. Alors oui. Alors. Non, j'ai passé les essais pour voir si la voix correspondait au personnage. Et puis, bon, bah, comme c'est le genre de personnage que j'aime jouer, puisqu'elle est Pepsi, toujours, Oui. hein, on revient dans le Peps. Tout à fait, ouais. Elle est fantasque, elle est fantasque. Elle aime la vie et elle Oui. est surtout très amoureuse de Dusty. Et comme je suis très amoureuse de Fred, Voilà. je me dis finalement, mon rôle était assez proche de la réalité. Ouais. Voilà. Et j'ai accepté. Et moi aussi, j'ai accepté. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on vous a laissé, parce que par exemple, le réalisateur et le producteur nous ont dit qu'ils avaient beaucoup laissé place à l'impro pour les voix américaines. Est-ce que ça a été le cas en France ou est-ce que vraiment vous aviez des dialogues très précis et que vous avez voulu respecter ça ou est-ce qu'on vous a laissé improviser? Ah bah, déjà, alors, J'ai bien attaqué les en trois sous-chapitres et Ouais. en 3 briques. D'accord. Ah, il y a donc des vieux ici. Ils rigolent. Non, mais il y a déjà toujours une sorte de différence par rapport à la traduction française, hein, ça je ne vous l'apprends pas. Et deuxièmement, il y a aussi des différences selon les voix parce que c'est l'interprétation. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour un petit peu amener de notre petite fantaisie, notre joie de vivre, hein, Oui, voilà, et oui, notre oui. interprétation. Et du coup, parfois il y a des mots qui changent, que c'est pas la bonne traduction en français, et la voix aussi qui change parce que l'intonation doit être différente, parce que nous on est dans une autre énergie à ce moment-là, donc effectivement c'est pas du copier-coller, sinon on aurait fait sur l'ordinateur et c'était envoyé sur internet dans les écrans directement. Donc là, ça n'a pas été le cas, parce que justement, on laisse les artistes s'exprimer, hein, vous le savez, et Disney et la Disney Company est très à l'aise avec ça pour respecter, on va dire, la personnalité de tout un chacun. Très bien, c'est bien dit. Phrase très- Question. Très longue phrase, mais qui veut dire quelque chose au final. Parce que très souvent, dans 90% des cas, je connais ce type et il fait des phrases incompréhensibles. Et là, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, touché par la grâce, Voilà. France-Allemagne. Pas encore, c'est à 18h. Alors, question là-bas. Moi j'ai une question, Karen je foot. Non, c'est pour Audrey principalement. Est-ce que le personnage donc, vous ressemble, le personnage que vous incarnez dans le film? Deuxième question aussi, on parlait de votre première expérience, mais vous avez fait une voix dans Moi Moche et Méchant 2 l'année dernière, qui était un peu plus grosse qu'une ligne ou une respiration. Quelle expérience vous en avez retenue? Bah, une très bonne expérience puisque j'ai renouvelé l'expérience là pour Plaint. Mais bah oui, non, qu'est-ce qui me ressemble? Alors la première c'était pour qu'est-ce qui me ressemble oui, ce dans ce personnage? personnage. C'est ce que je disais tout à l'heure, le dynamisme, la positivité, l'envie, la générosité, l'amour, Le peps. le pex, voilà tout ça. Non mais j'ai pas essayé de chercher un personnage, c'est-à-dire qu'il était déjà très bien dessiné et le caractère était déjà bien défini. Après moi j'ai apporté ma fantaisie, ma folie et j'ai déjà spontanément. Permettez-moi de vous dire que c'est très réussi, Audrey. Pardon. Merci Hein. beaucoup. Me permet de terminer. Alors, j'ai quand même retrouvé le titre, hein, parce que ça m'a énervé. Oui. Alors, ça s'appelait en français Cendrillon et le prince
pas trop charmant. Ah, d'accord. Et en anglais, ça s'appelait Happily and Ever After. Ah, d'accord. Ah, je me l'ai souviens pas en vu, anglais. Voilà, 2007. C'est pour ça que je 2007. comprenais pas. 2007. Ouais, Ah oui, voilà. c'est ça. Ça a été d'accord. la première incursion Ah dans, oui, dans le monde voilà, des voix. Alors, autre question. Ben, mademoiselle, parce que vous êtes arrivée en retard, Ah bah d'accord. n'avez-vous pas une question précise? Alors, déjà, c'est pas vraiment une question, c'est surtout une remarque parce que Planes, j'avais beaucoup aimé le premier, donc c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de m'occuper de la critique du second. Et j'ai toujours préféré la version française aux versions originales, généralement pour les dessins animés, parce que je trouve que, comme on l'avait dit, je pense que c'était un des dirigeants de la société qui s'occupe justement des doublages pour Disney. Il disait que les doublages français sont toujours plus exceptionnels parce que la langue française est tellement riche, il y a tellement d'expressions, de nuances. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des personnalités comme vous qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont du peps, qui savent faire rire, qui savent vraiment... C'est une amie de la famille. Non mais c'est vrai, enfin, moi j'en suis fière. Moi, C'est par vrai, exemple, c'est quand je vais super. à l'étranger et qu'on vous connaît, et nous, c'est vraiment une grande fierté. Par exemple, Audrey Lamy, toujours aussi resplendissante, et même au niveau de la voix, ça se ressent. Et puis bon, bah, après, c'est inutile de le présenter. C'est Fred, quoi. C'est Fred. Voilà. Ah, c'est voilà. Waouh, déclaration. Ah, moi, je vais y aller Joli. là-dessus. Hein. Tout est Gagner dit. ma journée. Hein. Donc, Non. j'ai pas vraiment de questions parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé le doublage de Planes. D'ailleurs, il a été très catchy et je pense que c'est ce qui a vraiment rythmé le film parce qu'il convient à la fois aux enfants et aux adultes parce qu'il faut pas oublier que Planes 2 c'est quand même Disney Toon Studio donc c'est vraiment un peu c'est pas aussi comment dire comme Frozen ou autre. Adulte, oui, bien Voilà. sûr. Mais ça, moi, ça m'a aussi parlé. Et vraiment, ce que je tenais à dire, c'est que votre prestation pour nous, en tant qu'adultes, a été largement réussie. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Hein. Vraiment, c'est... Eh bien, merci les amis. Bon, moi je voudrais qu'on applaudisse. On applaudit. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, parce que ce qui est marrant, c'est vrai, c'est qu'il y a il y a beaucoup de choses déjà dans le 2, il y en a plus que dans le 1, mais en même temps, on est dans un... Il y a plein de messages, que ce soit l'écologie par rapport aux forêts et les soldats du feu qui sont mis en valeur, mais en même temps... D'ailleurs, on verra le film tout à l'heure ou pas? Je sais pas si Mais vous ils l'ont l'avez... vu. Ah, vous l'avez vu le Oui, film bien sûr. Ce sont des vrais journalistes. Non, qui mais ne à viennent pas Marignane, avant d'avoir on est allé vu voir le film. les vrais soldats du feu qui font du Canadair et qui ont fait un exercice grandeur nature avec les pompiers au sol et tout. Enfin, j'ai exaucé mon rêve de pompier. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce message-là aussi, si ça peut permettre à des gens de se dire bah, j'ai envie de devenir pompier volontaire parce qu'on peut exercer un métier à côté et être pompier volontaire. Hein. J'ai des amis qui le font. Et tant mieux s'il y a du message comme ça, en même temps d'être drôle, plein d'actions. Il y a du ACDC dans la... Oui. Ouais. C'est quand même, faut le noter, C'est génial. c'est vraiment très varié et c'est pour tout le monde. Quoi. Encore plus que le premier d'ailleurs. Oui. Ah oui. C'est là où souvent, Il y a plus de effectivement, références Complètement d'accord. dans le Complètement deuxième. d'accord. on peut être déçu dans une suite souvent, et là, C'est vrai. Ah, mais Donc qu'est-ce que ça va être le 60 voilà. Mais, qui fera 6 heures? C'est un scoop. Vous serez toujours là? Oui, bah, je serai le grand-père de Dusty Junior et Mais- Dusty Senior. vous venez dire que vous aviez des amis qui étaient pompiers volontaires. Oui. Par moment, vous leur avez parlé. Pardonnez-moi, je rebondis sur votre réponse. Mais vous leur avez parlé. Vous avez, enfin, je sais pas. Non, je connais enfin, je leur ai dit que je participais à ce projet et que ça me faisait doublement plaisir par rapport à un dessin animé autre. C'est qu'il y avait en plus Ce message. un message, en tout cas une ouverture, on explique que ça existe et qu'on va pouvoir en parler dans la presse justement, parce qu'on a vachement besoin de pompiers volontaires en France. Et donc voilà, et je sais que mes deux amis qui font ça en Corse, ils sont hyper fiers qu'on mette à l'honneur aussi ça. Parce que c'est vrai que eux c'est un sacerdoce, c'est vraiment j'ai envie de sauver des gens quoi. Donc tout le temps que je donne, comme ceux qui participent à des associations ou juste qui sont gentils la journée. Quoi. Ouais. Juste être gentil une journée, par exemple, comme ça. Par exemple, madame, moi je me lève, hein, on se connaît pas, je vais lui faire une bise. Non. Oh, bah voilà. Voilà, on peut tous être... Ça c'est de l'associatif. On se sert, elle me refait la bise, je lui fais la bise, on s'est tous les deux aidés. Voilà. On fait partie d'une association commune. Mais Association du bisou bisou. vous savez Donne du bien aux gens. qu'il y a une femme incroyable qu'on appelle Ama, et qui va, que vous connaissez peut-être, qui dans le monde entier, elle ne fait que ça. Des hugs. Des hugs. Ah ouais. Elle fait des hugs.
Et c'est une figure du bouddhisme contemporain qui est absolument extraordinaire. Et c'est son principe. Voilà. Ce que vous venez de faire, c'est son principe. Bon, Voilà. Autre question. L'équipe d'Allemagne va peut-être réagir Alors sur le score. Vous avez un pronostic, monsieur? Non, par contre, vous, votre pronostic, Fred? Très bien. J'aime bien. Vous, un pronostic? Parce que comme ça, on pourra sortir la vidéo après le match. Voilà. Ah oui, bah oui, je sais. Ouais. Je vais dire, monsieur, dites donc 2-1 pour l'Allemagne, vous, évidemment. Donc moi, je vais dire 3-0 pour la France. Waouh. Parce que celui-là, il est beau à ressortir, si c'est vrai. On va dire 2-2 et puis au penalty, mais Ah ouais. 3-0, il est beau à ressortir. Bah, tu vois, je te l'avais dit, lui, c'est toujours le foot. Putain, t'aurais dû parier. Putain, t'aurais dû parier. C'est fou. 3-0, comment tu peux dire 3-0 en quart de finale? C'est fou, les Allemands, ils sont super forts. Bon, pardon. Il y a une question là-bas. J'ai une question pour Fred, puisqu'on parle de foot. L'année dernière, à l'occasion de la Ski Premier, Léla avait dit Fred, c'est la personne qui peut le mieux représenter Dusty. J'ai appris récemment que tu t'étais engagé dans le foot au départ et qu'à cause d'une blessure, tu as dû arrêter et te diriger vers autre chose. Donc, c'est assez proche finalement de ce qui arrive à Dusty. Ouais. Bah, Est-ce que de toute c'est façon, une c'est ce que je dis toujours, c'est que pour faire les deux Dusty, ils se sont inspirés beaucoup de ma biographie qui est sortie quand j'avais 25 ans, où j'avais fait à peu près le tour de... Et c'est vrai, il y a une blessure. Non mais c'est marrant, ouais. ça Après change, c'est le hasard pour le coup, mais c'est vrai que ouais. Ben, souvent il y a, et c'est pas valable que pour moi, c'est plein de gens, on a tous des blessures différentes. Là c'est sportif et ça empêche d'aller d'un côté, puis on se retrouve par des rencontres. Après, est-ce qu'il y a du hasard, il n'y a pas de hasard? Moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais chacun a ses croyances. Mais après voilà, on a tous des petits accidents ou des barrières ou des ouvertures, et puis la vie, et après il faut être sensible à ça et se diriger vers là où on se sent bien surtout. Voilà, c'est ma réponse. Je ne sais pas si elle est bien. Si, elle est super. Si, si. De toute façon, on n'est pas obligé de faire des bonnes réponses non plus. Il n'y a, C'est pas, pas faire il y a pas de des- mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus, c'est une réponse. Et puis aujourd'hui, on se retrouve. Chacun fait ce qu'il veut surtout. Voix d'un avion, C'est réalisateur. nerveux. C'est fou. Non mais c'est marrant hein, ce qui se passe, hein. Il y a des choses, des belles journées comme ça, il faut en profiter, Ouais. il ne faut pas gâcher ces journées. Ah, par contre. sûrement pas. Dès D'ailleurs, que nous ça sommes devient là la ensemble. journée donc gâchée sûrement ou pas. quand il va faire trop chaud, il va falloir se barrer d'ici. Hein. Bon, ben pas encore. On Question. peut pas ouvrir d'ailleurs, non? Ça Ah s'ouvre si, ou pas? ça serait bien. Est-ce Ça qu'on serait peut bien. avoir un... Non, pas ça, c'est électrifié. S'il vous plaît. Allez-y, hein, posez des questions, j'entends. Hein. Fred, revenez, Dusty, revenez. Oui, et donc Revenez, Dusty. Question. Oui, Moi, bien j'avais une sûr. question pour Fred qui a participé au premier aussi. Est-ce que vous avez trouvé que celui-là est un peu plus original que le premier qui en soi ressemble quand même un peu à Cars, toujours une course Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a plus de choses, et en même temps, je suis assez content, assez heureux que le personnage soit, on ait posé le personnage. J'aimais bien là, justement la plaisanterie par rapport à Cars et le parallèle, même si c'est encore toujours différent, parce que là c'est être dans l'air et ça n'a rien à voir, mais ce qui est génial dans le 2, effectivement, c'est que ça peut, enfin là on part dans plein d'histoires dans l'histoire, et bah, c'est toujours plus plaisant, parce qu'il y a plus de choses, c'est vrai. Donc je suis encore plus heureux. Mais j'étais pas mal heureux, hein. Donc c'est hyper dur de quantifier l'heurosité. Le pourcentage d'heurosité, c'est dur. L'heurosité, c'est toujours dur. Question. Oui. Une question pour Audrey. On peut le voir dans Scène de ménage depuis quelques années. Il y a aussi Résistance, il y a pas si longtemps sur TF1. Et maintenant dans Résistance. Il y a un téléfilm sur TF1. Ce soir, j'ai Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils. C'est ça. Oui. Oui. Ah oui. C'est pas difficile. Mais c'est pas mal, parce que de- du coup, c'était plus court, hein, Résistance. Voilà, c'est On va rebattre. un moyen de C'est pas difficile de devoir se glisser dans un personnage totalement différent mentalement. Non, mentalement, non. Moi, je me fais aucun... je me torture jamais pour faire ce que je fais. Donc, je le fais toujours avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Donc, je suis pas du tout torturée quand je vais faire ce genre de rôle-là qui est un peu plus... qui est dans la tragédie. Et oui, on peut penser que je rentre chez moi complètement dépressive, etc. Mais pas du tout. Quel que soit le registre ou les rôles que j'interprète, c'est toujours fait avec
avec plaisir et voilà, donc non, après c'est notre métier justement de pouvoir faire toucher à d'autres registres et enfin en tout cas pour moi. Après il y a des comédiens qui aiment être que dans la comédie ou que voilà, moi ce que j'aime justement c'est pouvoir un peu toucher à tout et puis m'amuser à jouer plein de rôles différents, donc, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a des... Je rebondis sur ce que vous dites. Hein. J'aime beaucoup votre travail, mais en général. Hein. Il n'y a aucun truc qui me déplaise. J'aime tout ce que vous faites, vous me passionnez. Hein. Et je rebondis parce que c'est vrai que j'avais juste envie de dire ça parce que ça m'intéressait de le dire. Et puis après, ça peut ne pas intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, écoute, se bouche les oreilles, on n'en a rien à foutre, on est très concernés. C'est génial, c'est la vie. Et nous, on se drogue à la vie. Donc voilà. Alors tout ça pour dire que c'est marrant, c'est qu'il y a des gens, bah, voilà, pour jouer un ours, et ils vont aller vivre avec les ours pendant 3 mois. C'est vrai, c'est une méthode. Et il y en a d'autres qui vont arriver le premier jour de tournage et ils sont des ours. Nous sommes des ours, alors c'est bon, ça tourne. Bah là-bas, je suis un ours. Donc c'est marrant. Juste pour dire ça en fait. Et je suis sûr qu'il y a même d'autres méthodes que je ne connais pas, par exemple. De toute façon, qu'est-ce qu'on sait? Comme disait Jean Gabin dans sa chanson, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Il avait 60 ans, donc c'est pas mal de dire ça 60 ballets, ça veut donc tout dire. Oui. Sans trop rentrer dans les détails, c'est une question seulement pour Oula, qu'est-ce qui s'est passé à votre doigt? J'étais en train de faire un même exemple, oui. C'est formidable. Heureusement que je suis intervenu parce que vous avez des super pouvoirs, madame. Il y a des chances. Magnifique. Merci. Il y a souvent des acteurs ou des comédiens qui deviennent assez récurrents chez Disney. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que Disney vous a proposé d'autres rôles plus tard pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Et ça vous tenterait? Bah oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir travailler sur la longueur aussi sur des projets. C'est aussi génial d'évoluer en même temps que les projets, c'est une chance. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi une liberté différente quand on est justement, non pas dans un rôle avec mais on est dans une cabine et on est seul, il y a aussi une forme de liberté finalement, non, qui doit être différente, je sais pas. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, mais c'est deux. Oui, c'est ça. Après, on est libre partout. Hein, toi, tout ce que tu fais. Ah oui, non, c'est vrai, on est chaque fois. libre dans ce qu'on fait. Oui, heureusement, on n'a pas été forcé. On est engagé en tout cas pour apporter notre petite touche, exactement. Oui. Donc ça va avec, donc il y a forcément une petite part de liberté, d'improvisation, de lâcher prise. Qui prend des photos là? C'est interdit, hein. J'ai entendu qui clique. Question. Ou pas de questions, on se regarde 5 bonnes minutes. Pas toujours les mêmes. Allez. L'année dernière, Fred, vous aviez travaillé avec Leïla et vous vous connaissiez bien et vous aviez expliqué que vous étiez content de vous retrouver. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec Audrey? Mais non, justement, alors ça c'est une très bonne question, j'ai envie de dire la deuxième très bonne question. Vous êtes un des éléments forts du groupe, hein. Une sorte de capitaine d'équipe, hein, pour relier un petit peu à l'actualité. Et justement, avec Audrey, il y a une personne qui avait pensé à nous pour un projet qui n'a pas pu se faire pour l'instant, peut-être qu'il se fera. Et là, hop, on a eu la chance enfin de... Parce que souvent, on se croisait de loin, alors j'ai pas le temps, t'es là, j'ai pas le temps, et tu sais qu'il a dit oui, mais là j'entends rien, quoi. Et hop, on n'arrive jamais à se capter, et là on a de la chance, et voilà, j'espère qu'on pourra travailler plus longuement ensemble par la suite, parce que nous avons un état d'esprit commun. Hein. Ça se voit, déjeuner ensemble, enfin truc de dingue. Oh, on est complètement malade. Hein. Dernière question, oui, non? Oui, là-bas, bien sûr. Juste pour rebondir, vous avez donc, Disney vous a emmené pour une expérience... Parce qu'on prend en photo, alors que c'est interdit, mais c'est pas grave. Non, Disney vous a emmené pour la promotion de Planes 2, donc rencontrer les pompiers du Sud, tout à fait. dans le sud de la France à Marignane, hein, sur la base militaire. Du coup, ça serait intéressant d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi dans la manière de travailler et autres? Mais justement, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure pendant que vous dormiez. Plaisante, évidemment. Non, vous n'avez pas été très complet. Elle a raison, et je me permets de plaisanter parce que c'est ce qui nous garde en vie. Hein. Moi, en tout cas, hein, sinon je vais péter un câble, je vais me jeter sous une bagnole. Donc, on parlait de deux choses.
Allez hop, ton carnet de correspondance. non, mais en fait, on a justement, moi j'ai vraiment découvert, parce qu'on a eu le droit d'assister à un exercice, un exercice en temps réel, avec quasiment 40 ou 50 pompiers au sol, plus Canadair, Tracker et le Dash 8 ou Dash 3, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin les avions qui transportent de l'eau et qui écopent et qui rejettent pour contenir les feux ou bien les stopper. Et du coup, ils nous ont fait l'exercice vraiment en temps réel avec le décollage, tout. On a suivi, on était sur la plaine et on a rencontré tous les acteurs, du colonel jusqu'aux pompiers volontaires, plus les pilotes de Canadair et autres avions. Donc de voir réellement leur métier, comment ça se passe. Et c'est pour ça que justement le message derrière qui est à faire passer, c'est que les pompiers cherchent des pompiers volontaires et qu'il faut aussi reconnaître, on parle souvent de 3-4 feux pendant l'été, mais il y en a plus de 1000 toute l'année. L'hiver aussi il y a le feu et des fois même c'est beaucoup moins médiatisé, donc on ne parle pas d'eux parce qu'en fait ils l'ont éteint en 40 minutes. Donc mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent toute l'année, tout le temps, et que c'est justement, il ne faut pas qu'ils perdent leur subvention et leurs moyens d'action, parce qu'ils nous aident énormément et souvent dans l'ombre et la discrétion. Donc c'est génial avec un film où on se divertit, on rigole, d'apprendre que y a des gens derrière qui nous aident toute l'année et il faut leur rendre hommage, évidemment, on leur rend hommage là-dessus et encourager aussi ceux qui sont motivés et qui ont envie d'aider à faire quelque chose en plus de leur boulot, à devenir pompiers, parce qu'on en a besoin en tout cas. Donc c'est aussi le message du film. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui sont parmi les volontaires. Bien sûr, personnages. ouais. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs à Marignane, est-ce que c'était, vous avez vu aussi des... Oui, il y a moins de femmes, mais ça existe. Bien sûr, comme dans le film, absolument. Non mais donc c'est vraiment, encore une fois, voilà, un travail d'équipe, et puis c'est bien si on peut mettre en valeur leur métier, parce qu'ils nous sauvent depuis qu'on est nés, les pompiers. Ouais. Alors, dernière question. Alors, les deux dernières. Posez-leur en même temps et on répondra en même temps. Nous avons le maillon fort et un autre maillon fort. Allez. Après l'univers des courses dans le premier et les pompiers dans le second, qu'est-ce que vous aimeriez de Steve fasse dans le troisième? Elle ne répond pas à ce genre de questions. J'aimerais bien qu'il soit aux Maldives. Parce qu'il transporte des personnes, et parce que c'est que des hydravions pour aller d'île en île. Non mais c'est vrai, je trouve ça beau. Et puis le décor est beau. Il y aura peut-être une histoire d'amour, on ne sait pas. Je pense que ouais. Ça la même mais oui, mais je pense oui. que ça peut déraper dans le 3. Ça peut déraper, voilà. Et donc, pour rebondir un petit peu sur celle d'avant, dans le premier film, la patrouille de France avait fait des voix et insufflé un jargon un peu technique. Là, vu que vous avez vu les vrais pilotes, les vrais pompiers de l'air en action, est-ce que le film est fidèle et est-ce qu'il y a vraiment ce côté un peu technique et vrai durant le film? Eux, c'est ce qu'ils disaient justement sur la base des Canadair et autres avions pour combattre le feu. Ils disaient que justement, leur ressenti, c'est que c'était plutôt fidèle, tout en gardant le divertissement, mais fidèle à leur façon de travailler. Donc c'est génial quand il y a ça correspond aussi un peu à la réalité, parce qu'il y a une technique de travail. Et justement, quand Dusty, à un moment donné dans le film, au tout début, il arrive à fond, il veut aider, il se fait envoyer paître, envoyer dans les choux, parce que justement, il y a une règle, il y a une méthode, donc on ne vient pas comme ça pour aider, parce qu'ils n'aident pas. Et eux, justement, c'est ce qu'ils nous disaient là-bas sur la base, c'est rien n'est laissé au hasard. Ils n'envoient pas tout d'un coup comme ça, il y a un coordinateur au sol, un coordinateur pour chaque groupe de pompiers au sol, enfin un coordinateur général qui parle aux avions, qui dit là, il faut attendre 3 ordres pour qu'il y ait un largage, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas larguer s'il y a des mecs qui sont encore dehors, il faut qu'ils rentrent tous dans leur camion. Une vraie chorégraphie. Ouais, c'est incroyable, et on a assisté à cet exercice, mais je pense que vous verrez, il y a des vidéos qui vont circuler là-dessus, il y a eu un promo reel pour... Et d'ailleurs, on a appris aussi un truc que je ne savais pas, c'est que donc ils balancent aussi des fois un produit retardant pour contenir le feu, mais chaque camion au sol, j'avais jamais vu et là je l'ai vu, ils ont une sorte de brumisateur mais ultra puissant, et le camion s'auto-protège. Ils ont même des télécommandes si jamais ils étaient pris dans le feu pour pouvoir envoyer de l'eau sur le camion, protéger le camion ou actionner 2-3 trucs dehors. Donc on vit une belle époque. Et bien sur ce débat, merci. Merci.